qui est cool avec la magie du montage, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Par exemple, là je suis dans ma chambre, hein, normal, comme le décor habituel, et en claquant des doigts, je peux me retrouver à Bali, par exemple. Regardez. Non, je sais pas claquer des doigts. Bon, si je tape des mains, par exemple, je peux me retrouver à un autre endroit, regardez. Et ça fonctionne pas parce que je n'ai pas de fond vert, que ça fonctionne qu'avec un fond vert. Mais en temps normal, ça marche. Voilà. Oh là là, je m'épuise, hein, c'est de pire en pire. Alors c'est un petit peu spécial, mais pas tant que ça, puisque ça fait quand même 1 an, jour pour jour, enfin presque, hein, les chiffres c'est pas une science exacte, hein, que la première émission est sortie. Elle est sortie exactement le 21 avril 2019. Donc voilà, You Are Not Sérieux à 1 an. C'est formidable, j'applaudis, je sais pas qui j'applaudis, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime applaudir, voilà. Et en cette occasion, bah, j'ai un peu dérogué à la règle, puisque ce n'est pas moi qui va faire l'intro, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans You Are Not Sérieux, votre rendez-vous d'actualité insolite. Voilà, tout est dit. C'est parti. Alors je tiens à préciser avant de commencer que malheureusement tous les articles, ou presque, vont relater du coronavirus. Parce que sur les sites d'actualité, il n'y a plus que ça, il n'y a absolument rien d'autre. Donc voilà, désolé d'avance. J'essaie de vous trouver des trucs plutôt pas mal. Alors vous le savez sûrement, chez nos amis les Français, les mesures sont un peu plus strictes, puisqu'il faut une attestation de sortie pour pouvoir se barrer de chez soi. Et à Rennes, quelqu'un a utilisé ces attestations de sortie autre que pour leur utilisation normale. Alors il est sorti, en respectant plus ou moins les règles, puisqu'il avait bien son attestation de sortie, ou plutôt devrais-je dire ses attestations de sortie. Et oui, il est sorti avec plusieurs attestations de sortie, mais ce n'est pas tout, puisqu'il est sorti avec 150 attestations sur lui. C'est un artiste bien de chez nous qui a réalisé cette performance, il s'appelle Matteo Matisse, bravo à lui pour cette ingéniosité. N'empêche, je me demande, entre le T-Rex de la fois passée et celui qui sort avec toutes ces attestations de sortie sur lui, je me demande ce qu'il y aura pour la prochaine émission, hein, franchement. En cette période de coronavirus, je vous l'avais dit, il n'y a que du coronavirus, hein. En cette période de confinement, pas de coiffeur, forcément. Du coup, c'est aux parents de se charger de coiffer leurs enfants. Un petit garçon avait demandé à son papa de lui faire la même coupe que Ronaldo. Pas de problème, se dit le père, je vais lui faire la même coupe que Ronaldo. Mais le problème, c'est que c'est pas le même Ronaldo. Voici le résultat affreux en vidéo. Stand up. Turn around. Right. And how do you want it? Like Ronaldo's. So you want it like Ronaldo's? Okay. Seed! 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 Show me it! Show me it! Dickhead! Show me it! Seed, there's only one Ronaldo! De toute façon, il risque pas de se montrer ridicule puisqu'il ne peut pas sortir. On pourrait se croire dans une scène de film, mais ça a bien été filmé dans la vraie vie, c'est quelque chose de tout à fait vrai. Un avion a été contraint, à cause d'un problème technique, d'atterrir d'urgence sur une autoroute près de Québec. C'est quelque chose de très exceptionnel, très particulier. Heureusement, l'accident n'a fait aucune victime. Voici la vidéo. Le télétravail est bien entendu de mise en cette période de confinement et la plateforme de vidéoconférence Zoom est particulièrement sollicitée. Bon, on s'en fout un peu que c'est Zoom, mais bon, c'est pour l'histoire. Et au Brésil, une réunion entre juges a eu lieu
tout va bien, tout est normal, jusqu'à l'intervention d'un juge qui est apparu torse nu. Un client plutôt audacieux a demandé à un supermarché australien de lui rembourser sa marchandise. Le client avait acheté 150 paquets de 32 rouleaux de papier toilette et 150 unités de désinfectant pour les mains d'1 litre. Et il a demandé au magasin de lui rembourser sa marchandise parce que eBay ne lui avait pas permis de les revendre. Alors ça veut dire qu'il a déjà dévalisé les rayons de papier toilette et de désinfectant pour revendre le tout, mais que comme ça n'a pas marché, il demande remboursement. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ce type? Et sans aucune surprise, voici la réponse du gérant. A virtual one-finger salute after dealing with a customer who wanted to return dozens of rolls of toilet paper. He wanted to get a refund on 150 packets of 32-pack toilet paper and 150 units of 1 litre sanitizer. I told him that. That is the sort of person that is causing the problem in the whole country. Sur ce coup-là, je suis quand même plutôt d'accord avec le gérant. Faut quand même vachement avoir du culot pour faire ça. Une habitante de Pittsburgh aux États-Unis était donc confinée chez elle, comme tout le monde, et n'avait plus assez de stock de bière. Alors elle explique qu'elle a l'habitude d'en boire une chaque soir, évidemment, tatati tatata. Elle a donc décidé de faire passer un message très explicite que voici. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise Coors Light, la marque préférée de cette dame, lui a livré 10 caisses de bière, soit 150 canettes, de quoi tenir plus ou moins 5 mois. Pour une dame de 93 ans, elle a encore bien toute sa tête. Et voilà, c'est presque fini. La dernière fois, je vous avais proposé une énigme, et personne n'a répondu. Alors du coup, je laisse le suspense à son comble. Revoici l'énigme de la dernière fois. Écoutez bien, voici l'énigme. Un riche seigneur, sentant ses derniers jours arriver, dit à ses 2 fils: « Celui dont le cheval parviendra en dernier au centre du village de l'autre côté de la forêt, héritera de mon immense fortune. » À ces mots, les 2 fils foncent vers l'écurie et partent au triple galop vers le village. Pourquoi ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager afin que cette vidéo soit propagée dans le monde entier, pas comme le coronavirus. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine émission, la numéro 22. Prenez soin de vous et de vos proches et restez chez vous. Tchuss. Non, je suis toujours dans ma chambre. Ça va être dur ce confinement.